t'as craqué. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Mercredi 8 mai, la flamme olympique est arrivée à Marseille, à bord du bateau le Belém, ce qui a donné lieu à des images assez exceptionnelles, il faut bien le reconnaître. C'est bien beau. Mais quand on gratte un peu le vernis, on se rend compte que cette cérémonie a connu plusieurs couacs. D'abord, les Marseillais ont une fois de plus crié leur amour pour la capitale de la France. La flamme pour l'emmener où? Sur le Belém. C'était magique, c'était magnifique, c'était à la hauteur de Marseille. Merci beaucoup Stella. C'est puissant, c'est poétique, c'est magnifique. Ensuite, un mouvement de foule a retardé de près de 40 minutes le concert des artistes Soprano et Alonso. On espère que cela ne donne pas le la pour la suite des Jeux Olympiques, bien entendu. Vous vous entraînez à mettre le merdier? Sinon, sachez que vous pouvez acheter un couteau dans la boutique officielle des Jeux Olympiques, située en pleine zone sécurisée. C'est pratique pour les déséquilibrés. Ben oui, ça s'appelle... Mais le plus gros couac, c'est l'arrivée de notre cher président et de sa femme Brigitte sous les huées des Marseillais, comme l'ont rapporté le média La Marseillaise ou encore le journaliste de TF1 Paul Laroux-Touru. Non, c'est... Hélas, triple fois hélas, aucune chaîne télé n'a enregistré ce moment de communion entre Emmanuel Macron et le peuple français. Du coup, je vous remets un extrait de Manu à la Coupe du Monde de rugby, quand il s'est fait huer par tout le Stade de France. Ça devait ressembler à peu près à ça à Marseille. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Pendant ce temps-là, en Italie, le même jour, le vice-chef du gouvernement, Matteo Salvini, n'y est pas allé de main morte avec le dos de la cuillère pour critiquer Emmanuel Macron. Répondant à la possibilité d'envoyer des troupes occidentales sur le sol ukrainien, évoquée plusieurs fois par Emmanuel Macron, Matteo Salvini a jugé que notre cher président devrait aller se faire soigner. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Et il rajoute, je cite, « Ceux qui sont de cet avis et le disent comme si c'était quelque chose de normal, et cela vaut pour Macron comme pour Monti, c'est l'ancien Premier ministre italien, sont dangereux. S'ils ont tellement envie de se battre, alors qu'ils aillent en Ukraine demain, ils les attendent. » D'accord, ouais. Bref, se faire huer à Marseille et dézinguer en Italie dans la même journée, c'est encore une belle performance d'Emmanuel Macron, qui mérite à ce titre la médaille d'or du président le plus détesté de tous les temps. On peut être fier. Pendant que je vous tiens, le top des humiliations de Macron en 2023 est arrivé. Je vous le conseille fortement, ça fait du bien.